Bon alors bonjour à tous, salut Bruno. Bonjour. Donc aujourd'hui c'est une interview pour la chaîne Kiris Vitae. Notre but c'est toujours d'apporter un maximum de Kiro pour que tout le monde puisse trouver sa voie, en tout cas trouver la Kiro qui le correspond. Et aujourd'hui cette interview du coup elle est réalisée le 28 janvier et on est en compagnie de Bruno. Donc merci beaucoup d'avoir répondu à cette invitation Bruno. Merci beaucoup. Je suis très content d'être. Donc forcément, dans les Kiris Vitae, la première question, c'est qui es-tu, Bruno? Je suis Kiro depuis 8 ans aujourd'hui. Je suis né en Italie, donc je suis italien d'origine. J'ai étudié à l'IFEC de Toulouse. Je fais partie de la deuxième promotion de l'IFEC Toulouse. Et ça a été un grand plaisir de faire partie de la naissance de cette école. Je suis arrivé directement d'Italie. Le bâtiment il était assez petit. C'était une école en construction. Par contre, j'ai retrouvé une promotion incroyable, des amis avec lesquels on est en contact encore aujourd'hui. Et je dois dire que ça a été un très beau parcours, hein. Et la Kiro, ça a été, l'école elle-même a été très intéressant. Et après, le parcours a démarré. Ça a été toujours un jour mieux, je dois dire. Wow, super cool. C'est quoi qui t'a plu le plus du coup dans les études? Alors, la toute première fois que je suis venu visiter l'école, j'ai rencontré Gilles Dutheil, qui était en train de donner un cours de philosophie et d'histoire chiropratique. Comme Je ne par sais hasard. pas si professeur, il a été professeur pour vous? Ouais, pareil pour la philosophie et l'histoire de la Kiro. Hmm. Et je me souviens très bien, j'étais allé voir l'école de Paris, j'étais allé voir quelques autres écoles, et je suis arrivé à l'IFEC Toulouse, je vois, je ne sais pas, une vingtaine de personnes. Je me dis, bon, peut-être c'est pas la bonne école, je me suis trompé. Et là, il y a Gilles qui me prend d'à côté, il commence à me raconter plein de choses. Et du coup, je dis, bon, ça c'est l'endroit où je vais étudier la chiro. Et ça a été, il y a eu plein de choses. Euh, Tu sais, parfois, quand on parle avec les étudiants, quand on parle aussi entre chiro, on se dit, oui, il y a ce défaut, il y a plein de problèmes dans l'éducation, il y a des choses qui ne vont pas. Je crois que la force de cette de non, en tout cas pour moi, c'était vraiment la promotion. C'était les gens qui faisaient partie de ce groupe. D'ailleurs, ça a été les fondateurs, une partie de notre promo, ça a été les fondateurs de Cœur d'Afrique. On a lancé beaucoup de projets, il y avait beaucoup d'enthousiasme, il y avait sûrement des problèmes, je veux dire, les professeurs, ils descendaient en avion, il y avait des grèves, il y avait toujours quelque chose. Mais au final, ce qui a fait vraiment la qualité et la recherche de s'améliorer, je crois que ça a été à l'intérieur de la promotion. Puis, enfin, je remercie toujours d'avoir eu des gens aussi dévoués à l'apprentissage de la chiro et avec lesquels on s'est toujours poussé à aller chercher et ne pas juste s'asseoir et attendre que les informations arrivent. Donc ça pour moi, ça reste quand même un point très important. Après, on a vu aussi les nouveaux bâtiments. Pour les 2 dernières années, on a commencé la clinique dans les nouveaux bâtiments. Et ça a été un beau parcours globalement. C'est sûr que quand on regarde comment on travaille aujourd'hui, l'approche que j'ai aujourd'hui, je ne peux pas dire que c'est que les outils que j'ai eus à l'IFEC qui font la majorité de mon travail, mais c'est pas ça. C'était un cap nécessaire pour ensuite pouvoir grandir. Donc, c'était une belle période. C'est quoi Je dirais. c'est quoi que l'IFEC t'a apporté le plus en tant que formation du coup? En formation, je dirais qu'on a bien appris, très bien appris la radiologie. On avait un prof excellente, c'était Michel Wesley. Elle a vraiment passé un très bon message et des très bonnes connaissances au niveau radiologie.
d'un point de vue purement clinique, on a appris quand est-ce qu'il ne faut pas être dangereux. Okay? C'est très important parce que quand tu t'en rends compte après, parce que quand tu fais la vie de cabinet, tu auras des patients plutôt graves, tu vois, tu auras des patients qui arrivent et qui ne savent pas qu'ils ont un cancer, il y aura des patients, il faut savoir quand est-ce qu'il ne faut pas toucher, toucher de façon biomécanique, parce qu'après on peut aider les gens de différentes façons, mais on apprend quand même à ne pas être dangereux. Ce qui semble simple, mais c'est pas si simple que ça, à mon avis. Et d'un point de vue technique, on a des bonnes bases, je dirais. Il a fallu plusieurs années de travail pour vraiment s'améliorer, pour pouvoir se dire, je sais prendre en charge, ou je commence à savoir comment prendre en charge un patient. Mais ça fait aussi partie d'un parcours de croissance. Ça fait aussi partie du développement de quelqu'un qui veut être un thérapeute. Okay? C'est une curiosité qu'on doit garder toute notre carrière et toute notre vie, je pense. C'est la beauté de ce travail. On n'arrête jamais. Ce soir, on était assis avec mon chef, Jean-Pierre, et on regardait des vidéos de Sue Brown. Parfois, on regarde autre chose. On discute beaucoup, on reste curieux et humble, tu vois. On a besoin de rester comme ça pour avancer, pour pouvoir se dire, on a envie de grandir, on a envie d'améliorer la prise en charge des patients. On n'a pas tout compris, tu vois. Mais tant qu'on reste curieux, tant qu'on reste humble, on aura toujours quelque chose sur laquelle travailler, quelque chose pour pouvoir donner des meilleurs adjustments à nos patients. Wow, c'est super cool. Mais, et du coup, comment t'en es arrivé à la chiro? C'est une histoire assez particulière. J'ai pas eu le miracle adjustment ou j'ai pas eu de connaissance de la chiro jusqu'à ma terminale au lycée. J'ai eu la chance d'avoir deux parents extraordinaires. Ils m'ont toujours dit, Bruno, dans la vie, oublie le côté argent, oublie le côté euh, qui va te donner de la félicité éphémère. Ils m'ont toujours dit, suis tes passions. Donc, quand tu as compris ce que tu veux faire, vas-y, nous, on te supporte. Et pendant que j'étais en terminale, j'ai eu la chance de faire un lycée très particulier à Turin. Et une des profs que j'avais au lycée, un jour, elle me prend de côté, elle me dit, tu sais quoi, Bruno, j'ai vachement réfléchi et je pense que tu devrais devenir chiro. C'était ma prof d'italien, donc rien à voir là-dedans. Et quand elle m'a dit ça, je suis resté un peu étourdi, enfin, je ne comprenais pas bien, je ne savais pas ce que c'était. Donc, elle a organisé un dîner avec un chiro qui est rentré des États-Unis, qui ensuite est devenu mon chiro. Et pendant cette soirée, il m'a parlé de ce que c'était le cursus, les études, de ce qu'il a fait, de la dissection, de toutes les choses. Et pendant son discours, je me disais, waouh, c'est vraiment intéressant. J'aime bien cette approche à la personne, au corps. J'aime bien le fait qu'il voyait les gens de façon unique, tu vois. Il ne parlait pas trop de ça, ça marche comme ça, ou il disait vraiment, on prend une vision unique et spécifique de chaque personne. Et à la fin de la soirée, après le repas, il nous a tous ajustés et ça a fait vraiment un clic. Donc, à partir de ce moment-là, je me suis dit, ça, c'est la voie que je veux, que j'ai choisi. Donc au tout début, ça n'a pas été facile parce il y avait déjà l'école en France, il y avait l'école en Angleterre et j'avais aussi regardé pour les écoles aux États-Unis. Mais disons qu'au niveau du budget, ce n'était pas vraiment possible d'aller aux États-Unis. Et mes parents, j'étais très jeune, mes parents, ils n'avaient pas peut-être pas cette confiance dans mes moyens. Ou alors, ils disaient peut-être qu'il ne va pas réussir, ne voulaient pas qu'il y ait des déceptions. Donc, ils m'ont conseillé de faire d'abord l'université en Italie, ensuite, on allait voir comment ça se passait.
Du coup, j'ai fait 3 ans à l'université de Gênes. Je me suis déplacé là-bas. Et, et juste quand j'étais en train de terminer mes études à Gênes, j'ai commencé Chiro. Donc, c'est toujours resté dans ma tête cette volonté de faire ça. Mais ça a été super, en fait. Ces 3 ans m'ont permis de faire encore plus grandir l'envie d'étudier Chiro, d'aller voir des Chiro et d'apprendre des choses qui m'ont beaucoup servi et qui me servent encore aujourd'hui. Donc, ensuite, j'ai démarré l'IFEC et ça a été bien. Ça a été bien. C'est pas, disons que les études en chiro, c'est pas des études, on va dire, faciles. C'est assez dense. Quand j'ai des jeunes qui me disent j'aimerais bien faire chiro, je leur dis, écoute, le travail, je ne peux pas te conseiller de mieux. Il y a pas, je ne peux pas te dire. Je dis, c'est une chose qui te fait lever avec le sourire tous les matins. Mais il faut savoir que les études sont denses et il faut avoir accroché pendant 6 ans et bien travaillé. OK? Après, ça continue. Ça continue toute la vie. Mais c'est un travail que je conseille. Là, j'ai 8 ans de carrière, j'ai déjà envoyé 6 personnes en chiro et je suis très content parce que c'est souvent des patients, des jeunes patients qui m'ont dit j'adore votre métier, j'aimerais bien faire ces études. Il y en a plein, il y en a beaucoup en Allemagne qui ont décidé de faire chiro. Ça fait vraiment plaisir. Super. Voilà. Pour toi, je pense que c'est super important cette question parce que c'est toujours difficile pour les étudiants, même peut-être pour les chiros, de trouver une définition de la chiro. Donc pour toi, c'est quoi la chiro? Euh, En ce moment, j'ai vraiment du mal à définir la profession, la chiropratie comme profession. Ça, c'est quelque chose, et c'est pas bien de dire quelque chose, mais pour moi, c'est vraiment une approche et une méthode de vie. OK? La vision que la chiro a du corps, de la communauté, du fonctionnement général de l'organisme, c'est quelque chose de vraiment global. Et c'est surtout ça qui est important pour moi. Je veux dire, je ne veux pas prendre en charge une personne seulement pour sa symptomatologie. On n'a quasiment que des patients qui viennent ici pour la symptomatologie parce c'est un cabinet qui est très cher. C'est souvent des personnes qui viennent chez nous parce que c'est un peu leur dernier espoir. Ça, c'est grâce à la nommée de Jean-Pierre, hein, pas grâce à moi. Et, et j'aime pas du tout le concept de je vais chez le chiro et il va me craquer le dos pour le remettre en place. Donc, ma définition de chiro, c'est vraiment lié aux définitions de Palmer. Okay? Je la conçois comme ça, mais je la vois un petit peu plus en grand. Je pense que ça fait aussi que si on ajuste bien un patient, on va affecter la communauté. Et si on va affecter la communauté, on va permettre aux gens de vivre mieux et à la communauté qui suit les soins chiro d'avoir globalement une amélioration de la qualité de vie. Ce n'est pas seulement une absence de symptômes, c'est pour ça qu'on parle de cause en chiro. On dit tout le temps, beaucoup de chiro disent on cherche la cause. Mais parfois, quand tu vois les vidéos sur YouTube, tu vois le chiro qui fait 15 ajustements, il libère toute la colonne vertébrale sans chercher, mais il trouve un blocage, il libère le blocage. C'est pas du tout une critique, c'est juste que dans notre philosophie, on essaye de trouver une cause, on cherchera, peut-être qu'on cherchera toute notre vie. Je suis vraiment partisan de cette vision. Donc, j'ai une vision philosophique de la chiro qui est très personnelle et qui est surtout lié à ça. Je crois beaucoup dans la possibilité et dans la capacité du corps de se auto-guérir, mais il faut le faire
avec des fondations scientifiques, il faut le faire avec conscience, avec des connaissances. Et il faut aussi le faire avec un ajustement très précis. C'est un travail d'une vie, ce n'est pas quelque chose qu'on a tout de suite. C'est pour ça que quand on discute avec les étudiants, parfois on a envie d'avoir tout le panel, toutes les options, tout le scope que la chiropratique peut nous donner. Mais parfois, avant de comprendre une technique ou de comprendre une notion, il faut vraiment du temps. Je travaille ici depuis presque 5 ans avec Jean-Pierre. Et au tout début, je comprenais très bien son principe concernant la mâchoire, concernant les problèmes descendants et ascendants. Mais en fait, tout le parcours qui a ramené à cette vision, c'est quelque chose qui a duré 30 ans. Nous, on ne peut pas imaginer ce que ça veut dire un dentiste et un chirurgien qui suivent un patient avec des fils électriques pour comprendre comment la personne marche et quel est le fonctionnement du gait. Aujourd'hui, c'est facile, ils nous l'expliquent, on l'apprend, c'est très simple. Si on veut avancer dans notre profession, il faut vraiment avoir cette curiosité d'aller un petit peu plus loin. Okay? Donc, ma conception de chiro, c'est quelque chose en évolution. C'est en évolution avec les gens, c'est en évolution avec qui je suis comme thérapeute et qui je suis en train de devenir, qui je vais être dans 10 ou 15 ans. Et c'est aussi le respect du corps humain. Donc, ça, c'est. J'espère d'avoir répondu à ta question. Yes, c'est chouette. C'est quoi la cause du coup? La cause, ça dépend. Tu sais, une des choses que j'ai appréciées le plus en venant bosser ici à Com, c'est le fait de voir que des chiro comme Jean-Pierre, comme Pizarro, qui était un chiro extraordinaire et qui a laissé un héritage incroyable à la chiro et aux jeunes chiro. Et je fais partie de cette génération, heureusement, où, par exemple, Boris David, j'ai eu la chance d'observer des chiro qui ont beaucoup fait pour apporter un diagnostic chiro avant de traiter. Okay? Et avant de se demander si la cause est l'atlas ou si la cause est le bassin ou si c'est la mandibule ou si c'est autre chose, il faut d'abord savoir bien analyser les patients. Il faut comprendre la personne qu'on a devant nous. Il faut comprendre ce qu'elle fait, comment elle vit, quelle est sa qualité de vie, comment elle vit sa famille, sa vie personnelle, son travail. Et ensuite, on va trouver les causes. Et on va comprendre comment aider ce corps à mieux s'adapter, à mieux fonctionner et pouvoir l'aider dans la vie de tous les jours. OK? Donc, je suis un peu loin du concept du all-in-one, tout est dans l'atlas, mais ça ne me suffit pas comme explication. Voilà. D'accord. Du coup, tu parles beaucoup de technique. Ça a une place importante pour toi dans la chiro? C'est en place très important, je dirais fondamental. Je crois, quand j'ai arrêté de compter les séminaires que je fais, au tout début, quand on était en clinique, on avait les outils qu'on nous a donnés à l'école. Donc, on avait Constead Diversified Extremities Adjustment et Toggle Recoil. On a eu quelques bases de SOT. C'était très bien pour commencer à ajuster. Je suis toujours partisan du fait qu'il est très important de savoir ajuster biomécaniquement, spécifiquement le patient. Ce qui me manquait, c'était surtout le côté diagnostic chiro, donc savoir bien analyser le patient. Et il y avait beaucoup d'autres choses que j'avais envie de découvrir. Alors là, juste après l'effet que j'ai commencé à travailler en Allemagne, et les premières 2 années en Allemagne, j'ai pu faire, je pense, une quarantaine de séminaires par année. Donc, en moyenne, en 2 ans, j'ai dû faire 80 séminaires à peu près. Jean-Pierre m'a dit tout de suite, commence par SOT, EK,
et Best, TBM, et vas-y, il m'a fait une liste de choses à faire. Et Pixero, pareil. J'ai beaucoup cherché. J'utilise pas toutes les techniques que j'ai regardées. Mais ce qu'on se dit souvent, c'est que au final, on retrouve plein de points clés qui relient toutes les techniques, tu vois. Je pense que c'est primordial, très important en tout cas, que chaque héros aille au moins connu ou au moins fait des séminaires en Nikkei. C'est une technique magnifique. Je pense que Goodhart, c'était un génie. Quand il me parle de lui, il avait vraiment des connaissances incroyables. Je pense que c'est un outil qui fait partie de notre vision, il fait partie de notre philosophie. C'est très important de l'utiliser, ça permet vraiment de faire le bon travail. Ça dépend toujours de comment on veut travailler, tu vois. Parce que on sait, quand on parle des causes, cause of subluxation, on parle souvent de chimie d'émotion, de psycho-émotionnel et de structurel. Mon point de vue, c'est que souvent, on a un ensemble de ces trois et souvent, on a aussi des layers avec lesquels on doit travailler. Donc, c'est très... C'est-à-dire les layers. C'est-à-dire des niveaux de subluxation, un petit peu comme, comment on dit, Chipoll, ça va venir, c'est pas grave. C'est des niveaux de subluxation. Quand tu prends un patient très chronique, tu vois, quand on peut il nous arrive des diagnostics de fibromyalgie, tu as un patient qui a plein de problèmes qu'il va falloir résoudre un par un, mais parfois, un de ces problèmes est un ensemble d'un problème structurel et biochimique ensemble. Okay? Ça veut dire que soit il y a quelque chose qui s'est bloqué, qui a interrompu la bonne connexion avec l'organe, et l'organe il a commencé à mal fonctionner, et le malfonctionnement de l'organe a commencé à créer des problèmes structurels et ainsi ensuite. Donc, ça a créé un cercle de ce point de vue, ou alors ça peut être lié à une émotion ou à autre chose. Quand on parle de layers, c'est vraiment les niveaux avec lesquels on va accéder à la cause primaire du problème. Okay? Donc, après, ça dépend de comment on a envie de travailler. Parfois, d'utiliser des techniques émotionnelles comme BEST ou comme NET, ça peut être un peu lourd pour certains chirurgues. Ça peut aussi faire qu'au bout de 2-3 patients, tu es très fatigué parce que c'est des corrections où ça va aussi faire sortir des larmes aux patients, où ça va aussi être très difficile pour nous thérapeutes, de devoir écouter certaines histoires. Donc, je crois on a un panel tellement vaste et tellement intéressant, technique, c'est toujours intéressant de voir ce qu'on peut faire en chiro, tu vois. Et je conseille souvent de faire TBM avec Brice David. C'est un des séminaires qui m'a plu le plus, mais surtout le first visit de Pete pour les personnes qui commencent. Je crois que le travail de Pete, et c'est vraiment un travail que je respecte beaucoup, c'est la capacité de prendre le mieux de chaque technique et de aider les gens à rentrer dans un système qui leur permet plus facilement de comprendre la priorité pour traiter le patient en premier. Tu vois? Et jusqu'à maintenant, je n'ai pas vu d'autres approches si spécifiques et si efficaces comme son travail. C'était vraiment un chiro extraordinaire. Je dois dire que j'aurais bien voulu voir cette équipe dans les années 80, les années 90, parce qu'ils sont toujours autant motivés, toujours autant énergiques. Ils ont invité plein de chiros géniaux. Ils ont invité les morteurs, ils ont invité Goodhart, ils ont invité tous les nouvelles choses qu'il y avait, ils les ont invités à comme pour leur montrer, pour apprendre, pour discuter. Donc, c'est dommage de laisser tomber un héritage si important dans la chiro. Et
Pour chaque approche, il y a au moins 6 ou 7 techniques possibles. Donc, tu vois, quand on a affaire avec de l'émotionnel, on a BEST, on a NET, on a le travail en équerre, on a plein de choses. On a les remèdes aux fleurs de bac. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses. En biochimie, il y a un super travail en équerre, il y a TBM. Il ne s'agit pas de dire quelle est la technique qu'il faut choisir. Il s'agit de voir ce que la chiro peut faire. Il s'agit de comprendre que dans chaque technique, il y a quelque chose d'extraordinaire et que ça peut amener des outils en plus pour aider les gens. Il ne faut pas oublier que ce n'est pas une histoire de technique, c'est une histoire de personnes. Donc nous, on est en train de mettre sur le terrain tous les outils possibles pour aider au mieux les gens. Donc, pour moi, il y aura pas de limite dans l'apprentissage des techniques tant que ça puisse aider les gens. Dernièrement, dans les dernières années, j'utilise beaucoup Enoty et Whitestone parce que j'aime beaucoup l'approche de Chloé Blanchard, mais j'ai fait beaucoup de séminaires avec elle. Pendant que j'étais en Allemagne, j'allais une fois par mois la suivre au cabinet. J'ai refait les séminaires de Enoty avec Evelyn Rock, qui est la descendante de Carl Ferrari. Et j'espère au moins que j'arrêterai jamais d'en faire. Parce que chaque fois que j'en fais un, j'apprends quelque chose de plus. Et ça peut toujours aider pour le cas où on a des problèmes. Tu vois? Donc, c'est très conseillé. Oui. Qu'est-ce que tu penses des chiros? Peut-être que c'était des vieux chiros, enfin, par exemple comme Sigafuz, qui pratiquait enfin, du diversified avec, sur beaucoup, beaucoup de gens. Je pense que c'est une approche, je respecte globalement toutes les approches. La chose très bien dans une approche comme celui de Sigafuz, à part sa philo qui était vraiment quelque chose de très forte, très imprégné dans lui, c'était le fait que si on voit 100, 200, 500 personnes par jour, on est en train d'affecter une communauté très grande. OK? Donc, on est en train d'exprimer notre chiro à travers beaucoup de monde. Jusqu'à il y a 20 ans, jusqu'à il y a 30 ans, ça, pour ce que j'ai pu discuter avec des vieux chiro, les colonnes vertébrales étaient un peu différentes. Il y avait une nutrition qui était différente, un concept de stress qui était différent. Donc, ajuster biomécaniquement une personne faisait que les organes allaient mieux, que la colonne pouvait bouger beaucoup mieux, que les émotions, les pensées des gens étaient mieux parce qu'ils se sentaient mieux dans leur corps. Aujourd'hui, on a un problème d'instabilité souvent chez les gens. On a souvent des patients qui sont instables, où les ligaments ils tiennent pas très bien, ils ont en train de terminer le temps. OK. OK. Et on a souvent des... Pas de problème. Sinon, on la relancera après, mais c'est juste parce que du coup, il y a une personne en plus qui. Mais du coup, vas-y, OK. continue. Et du coup, on assiste à un changement aussi de la qualité des ligaments, de la qualité du fonctionnement organique des gens. Et ça fait que parfois, des ajustements structurels, dans certains cas, sont moins efficaces, voire ils produisent des douleurs. Parce que justement, il faut adapter un petit peu les ajustements au changement des gens. On est en constante évolution, on s'adapte à l'environnement qu'on a autour de nous, et si l'environnement autour de nous change, ben, le corps il va changer aussi. Donc, je trouve ça excellent. Il y a des chiros dans le passé qui ont fait des choses incroyables. Je veux dire, il nous est arrivé dernièrement d'avoir un patient de Good Art qui nous racontait un petit peu, il disait ah c'est génial, vous faites écueil et tout, j'ai connu le docteur, j'étais un gros fan et tout. Tu vois, l'important c'est d'apporter aux gens avec le cœur transparent, avec ta philosophie, avec ce que tu penses,
il n'y a pas de mauvais choix là-dedans. Tant que tu es clair, tant que tu es transparent et tu es sincère, c'est parfait. Charlotte, il y a la secrétaire qui s'en va. Pour toi, j'ai l'impression que les masters, les grands de la profession ont une part importante chez toi. Est-ce que c'est vrai? Oui, absolument. Je pense que c'est un gros héritage. Il ne faut pas du tout oublier le travail des chirurgiens qui ont été là avant nous. Et aussi, j'ai regardé un petit peu les interviews que vous avez fait dans la chaîne. Euh, je pense que l'apport de chaque participant, mais de chaque chiro, est fondamental dans la profession. Quand on pense au nombre qu'on est en Italie, on est 400, 500 chiro, on n'est pas beaucoup. La reconnaissance de notre profession doit se baser sur le travail que chacun de nous fait tous les jours dans son cabinet. Un travail de qualité, il faut essayer de faire le maximum pour protéger notre point de vue, notre histoire surtout, et savoir faire avancer les choses d'une façon intelligente. Intelligente, ça ne veut pas dire euh, de ne pas critiquer ou de ne pas être polémique. Intelligence, ça veut juste dire de savoir d'où on vient et où on a envie d'aller. Je suis très reconnaissant du travail de nos mentors. J'ai beaucoup de respect parce que quand je parle avec ceux qui sont encore aujourd'hui avec nous, euh, je me rends compte du nombre d'heures et de l'énergie qu'ils ont mis pour nous pour pouvoir travailler comme on travaille aujourd'hui. Donc, parfois, on a un peu la simplicité de dire oui, ça, on fait le séminaire, on l'apprend, mais ça a été des années et des années de travail. Et il y a une chose très belle qu'a dit Gilles dans une interview, c'est que on entend parler de certains chiro et c'est génial, mais il y a aussi plein de monde qui travaille très très bien dans son cabinet et il fait du travail extraordinaire et on n'entendra pas parler d'eux. Souvent, on entendra parler d'eux par leurs patients. Et ça, c'est déjà quelque chose de magnifique. Donc, j'ai vraiment respect pour nos mentors, respect pour notre profession. Euh, je crois qu'il est important d'avoir un petit peu plus de cohésion parce qu'on n'est pas nombreux malheureusement et il faut essayer de porter le drapeau tous ensemble. On peut avoir des visions différentes, mais si on commence à s'éparpiller, le risque est de perdre aussi un petit peu la qualité de la profession. Et ça, c'est à nous. C'est D'accord. vraiment à notre génération d'y travailler. Et c'est qui pour toi les personnes qui t'ont le plus inspiré? Ben, il y en a beaucoup. J'ai été inspiré la première fois que je suis venu à Com par tous ces chiro. J'ai été inspiré hum, par les morteurs. J'étais vraiment, le premier séminaire moteur, ça m'a vraiment inspiré, ça m'a fait comprendre où on pouvait aller en chiro et ça a complètement bouleversé mon approche, ça m'a vraiment ouvert les yeux. Euh, il y en a pas mal en fait. La première fois que je suis allé voir Pianta travailler, que je l'ai écouté parler, ça m'a vraiment fait du bien. Et en fait, je ne saurais pas te donner une liste parce que dans ces années, on a vu tellement de monde. C'est une des personnes dernièrement qui m'a inspiré le plus et qui m'a vraiment aidé, ça a été Atle Tortenstein. Il vient chez nous une fois par mois. Là, ça fait un an qu'il vient pas au cabinet et à cause du Covid et tout le reste. Et avec lui, on a vraiment développé une façon de travailler ensemble que je pensais pas possible, tu vois.
il a une vision biomécanique stricte. Quand il regarde un patient, il voit les os bouger, il me dit, regarde, il y a ci, il y a ça, le pied, il est comme ça, donc je l'ajuste de cette façon. Et parfois, sur certains patients, ils se disaient comment ça se fait que ça ne marche pas cet ajustement, alors qu'en Norvège, ça marche super bien. Et alors, on s'est mis ensemble à regarder des patients. On prenait parfois 2 heures de retard, les secrétaires est devenu folle dans la réception. Et on a commencé à mélanger les approches. Donc, je lui disais, attends, parce que tu ne peux pas l'ajuster s'il n'a pas un flux rétrograde lymphatique qui fonctionne correctement. Il va quand même avoir des édèmes et tout le reste. Et du coup, on a commencé vraiment à fondre nos connaissances et ça m'a beaucoup inspiré pour progresser dans le travail. Et c'est souvent le travail d'équipe, en fait, qui me plaît beaucoup. Et pas qu'avec des chiro. On a beaucoup de chance, on a des dentistes excellents, on a des optométristes et des opticiens excellents concernant le problème des yeux. On a un homéopathe à Milan qui est extraordinaire. L'inspiration, je la trouve d'une partie de la chiro et de l'autre partie de faire partie d'un groupe de personnes qui sont curieuses et qui ont vraiment envie d'aider les gens à 360 degrés. Mais il y en a plein. Et du coup, là, Je tout le temps, en fait. Donc, j'arrête pas. Pendant que je vais en voiture, demain, je vais bosser dans un autre cabinet. J'écoute Anthony Robbins. Parfois, je fais mes Mortal March. Donc, te dire un non, c'est un peu petit, je sais pas. Voilà. Extraordinaire. Et là où tu travailles, du coup, à Com, et aussi avec des masters, du coup, il y a Jean-Pierre, il y a Brice, du coup, et plein d'autres qui sont extraordinaires dans la chiro. Toi, ça t'a apporté quoi? Ben, moi, surtout, ça m'a apporté une capacité d'analyse et une capacité humaine. Ce que j'admire dans ces gens, c'est surtout leur côté humain. C'est savoir écouter les personnes, c'est prendre du temps. Et tu n'as pas idée de combien de patients Jean-Pierre ne fait pas payer. Toi, tu n'as pas idée. Même si souvent on pense qu'on est le chiro le plus cher d'Italie, peut-être le chiro le plus cher d'Europe. On a des dizaines de patients qui ne fait pas payer, mais il veut les voir plus souvent parce qu'il sait que ça va aller et il s'en fout complètement du côté argent ou tout le reste. Et Brice, pareil, tu vois, on avait un cas très difficile, très compliqué. On a tous perdu, je pense, beaucoup de cheveux derrière ce cas. Et Brice, il m'a dit, t'inquiète, je me déplace, je viens vous aider. On s'est retrouvés semaine dernière, quand on s'écrit. On était en train de voir cette patiente et on est allé jusqu'à 21 heures. On était tous les trois dans la salle en train de voir. Là, heureusement, ça va beaucoup mieux. Mais c'est ça ce que j'ai appris, tu vois. C'est vraiment une dévotion à la profession. Ce n'est pas de sacrifier leur temps, c'est juste qu'ils ont envie toujours, à 70 ans, à 73 ans, ils ont encore envie de donner leur temps aux gens. Et ça, je trouve ça extraordinaire. J'ai vraiment de la chance de faire partie de ça. Donc, c'est pour moi un grand plaisir de pouvoir être à côté d'eux et d'observer tout ça et de donner mon petite aide dans la chose. Après, on apprend beaucoup aussi au niveau technique. Je dois dire que d'un point de vue professionnel, j'ai appris beaucoup. On a un ingénieur qui fait des analyses d'Orachi et qui fait des analyses de la marche. J'ai beaucoup appris avec elle à savoir vraiment analyser d'un point de vue ingénieur ce qui se passe. Parce que parfois, en chiro, on a dit qu'en 2 séances ou en une séance, on règle tout, on fait le miracle adjustment
Et avec elle, sur le suivi de scoliose, par exemple, sur autre chose, j'ai vraiment appris à poser mon temps et à savoir, même si quelques symptômes n'est pas encore parfait, on est sur la bonne route. On est en train de vraiment changer les choses pour cette personne. Et de Francesca, bien sûr, j'ai appris beaucoup de choses sur le côté dentaire, sur le côté TMJ. Donc, mais c'est quelque chose de tous les jours. Je veux dire, aujourd'hui, on avait 15 minutes de pause. On est descendu ensemble avec Jean-Pierre dans le cabinet dentaire et on allait voir comment faire une certaine radiographie pour voir l'impact des condyles sur la première cervicale. Quand on fait cet ajustement, je veux dire, on est tout le temps en train d'y travailler dessus. Tu vois? Du coup, c'est pas quelque chose d'appris, c'est un cheminement, c'est quelque chose qui est en train de continuer. D'accord. Oui. Pour être plus spécifique, ça m'intrigue toujours comment vous fonctionnez. Il y a deux questions. Une, c'est comment circulent les patients chez vous? Donc, première visite et les autres. Et la deuxième, c'est l'évaluation des résultats et les résultats que vous obtenez, du coup. OK. Alors, si on parle de première visite chiro, le patient il arrive chez nous et il aura, avant de nous voir, il aura un rendez-vous avec le médecin orthopédiste qui travaille pour nous, qui va faire une anamnèse, examen neuro-orthopédique et il va juste mettre en évidence s'il y a des déformations, par exemple, des choses sur lesquelles il faut bien faire attention. Ensuite, le patient, il va descendre au premier étage où il y a le laboratoire de l'ingénieur et il va faire une batterie de tests. C'est des tests qui nous disent où se trouve le patient en ce moment, qui nous disent comment il est en train de gérer l'équilibre, est-ce qu'il a une torsion au niveau du bassin, est-ce qu'il est dans une catégorie spécifique, ça on va le voir bien sûr aussi dans le cabinet, mais il va constater avec des chiffres quelle est la posture et la gestion actuelle du corps du patient. C'est quoi les Et tests c'est quoi les tests qu'ils font? elle fait une spinométrie. Donc, c'est un examen avec une machine qui permet d'évaluer le degré de rotation du bassin, le degré d'angle scoliotique ou symphotique, ça dépend des courbures qu'on regarde. Et ça permet aussi de voir par rapport en ligne de gravité comment le bassin se situe. Donc, globalement, tu as déjà une idée de quelle catégorie a le patient quand tu as les examens posturaux qui arrivent. Dans un deuxième temps, elle fait un podoscope électronique, donc elle a la possibilité soit de voir le gait du patient, soit de faire juste une prise de la stabilométrie du patient. La stabilométrie, elle est faite avec les yeux fermés, avec les yeux ouverts. Ça nous donne tout de suite un indice de Romberg qui nous permet de comprendre comment le patient gère l'équilibre. Gestion d'équilibre qui veut dire comment mes récepteurs au niveau de l'os cervical marchent, comment les récepteurs au niveau de la mandibule, de l'oreille interne et des yeux marchent. Donc, si on voit que le patient est dans un range, on sait qu'il est plutôt physiologique. S'il est très loin du range, on sait qu'il y a un problème important. Ou alors, s'il est entre les deux, on va voir d'où est la cause. OK? Avec toutes ces données, le patient il va arriver dans notre cabinet et on va faire la première visite du patient. On prend en compte toutes ces informations et on va voir quelle est la priorité, quelle est la cause principale qui est en train de bloquer la capacité d'adaptation et les fonctionnalités du patient. Ça peut être différentes choses. Normalement, on a une méthode d'analyse qui est assez similaire. Tous les chiro dans le cabinet ont une méthode d'analyse qui est plutôt similaire, mais pas d'ajustement. Donc après, chacun choisit sa voie, chacun choisit comme il veut bosser. Mais ça, c'est à peu près le parcours. Si on met en évidence un problème descendant, donc provenant soit de la mâchoire, soit, disons, de Atlas haut, on peut décider de référer au dentiste.
Et si on met en évidence un problème de lunettes ou autre chose, on peut référer à quelqu'un d'autre. Sinon, on ajuste. Ok, super. Ensuite, Ces examens qu'on fait avec l'ingénieur nous permettent aussi de réévaluer le patient. Donc, au bout d'un mois, au bout de 2 mois, quel que soit le nombre de traitements qu'on décide de faire, on peut demander au patient de repasser ces examens et ça va nous permettre tout de suite de comprendre si c'est une vraie amélioration ou si alors les données sont restées pareilles. Ça nous permet de monitorer la chose et de comprendre où on est en train de porter le patient. Il y a certaines choses, le problème de la chiro, c'est qu'il y a certaines choses qu'on ne peut pas mesurer, tu vois, comme dans plein d'autres métiers en fait, mais donc tu penses genre à la perception de la douleur, par exemple, ou la perception enfin, de la qualité du sommeil, etc. C'est à ça que tu... ce soir, j'ai eu un patient que je ne voyais pas depuis 3 mois et il m'a dit, vous savez, docteur, ça fait 1 an que je viens vous voir. La première chose que j'ai à vous dire, c'est que j'ai 1 an de plus, donc je pensais que vous alliez m'enlever aussi, que vous alliez aussi me rendre plus jeune, mais non. Mais dans la globalité, j'ai remarqué une amélioration de la qualité de vie que j'espérais pas avoir. C'est pas une donnée qu'on peut mesurer, donc c'est quelque chose de subjectif que le patient te porte au cabinet. Ça fond le cœur quand on te dit ça, mais pour l'instant, on n'a pas d'instrument pour mesurer tout ça. Souvent, beaucoup de discussions ont à faire avec le fait que la recherche ne met pas en évidence certaines choses. Parfois, on n'a pas les instruments pour mettre en évidence les choses. Heureusement, on a des instruments qui nous permettent de mettre en évidence qu'ils fonctionnent beaucoup mieux. Donc, nous, on parle de ça. Après, tout le reste, c'est la cerise sur le gâteau. Super. Et puis de toute manière, c'est comme ce que tu disais, c'est physique, chimique et émotionnel. Et s'il y a un impact sur un des côtés du triangle, fait, forcément, il va y avoir un impact sur la physiologie, sur le côté émotionnel des patients, même si Absolument. c'est difficile de quantifier. Et du coup, après On cette... peut, Oui, on peut essayer de le faire. Je veux dire, dans le Milan Lab, il passait des tests émotionnels quand il y avait une structure qui était députée à recueillir des données toute la journée sur une population de 20 personnes. Hein. Bien sûr qu'on peut recueillir une amélioration de la qualité de vie, on peut recueillir une amélioration des émotions, de la gestion du stress. Le problème, c'est que quand tu as 20 footballeurs, tu peux le faire. Quand tu as 200 personnes qui passent dans un cabinet, c'est un peu plus difficile. C'est ouais, juste ça. C'est une question de chiffres. ok. Ensuite, du coup, les réévaluations, c'est vous qui choisissez, c'est en fonction, c'est enfin, il y a déjà en moyenne combien de consultations par patient et après les réévaluations, ça se passe comment? Enfin, combien de temps? Alors, tout dépend de l'approche qu'on décide de choisir. Si je prends, on va dire, le cas des scolioses, par exemple, quand on a des patients qui nous consultent pour une prise en charge d'une jeune fille scoliotique, on demande beaucoup, beaucoup de fréquence aux patients. Je veux réévaluer très souvent, surtout dans une période de croissance, surtout quand elle a eu ses premières règles. Donc, souvent, je demande une réévaluation des paramètres toutes les 6 semaines à l'ingénieur. Et Et du coup, c'est comme le nombre de visites, la fréquence, c'est combien à peu près? pour cette patiente, c'est toutes les 6 semaines. Ok. Donc, dans ce type de travail, c'est ça, Ok. avec les données. Donc, on suit et après, les patients ils doivent passer une voire deux radiographies par an pour voir l'évolution de la scoliose. Mais la spinométrie, elle est
elle donne presque les mêmes résultats en radiographie. Ça n'est jamais arrivé à, je dirais, à 2 degrés près sur une scoliose. Ça, on se trompe quasiment jamais, heureusement. Oui. Après, fréquence de visite, c'est vraiment quelque chose sur lequel j'ai du mal à te répondre parce que je demande au corps. Donc, il y a des patients que je vois 2 fois par an et il y a des patients qui ont besoin d'être vus 1 fois par mois ou 1 fois toutes les 2 semaines. Ça dépend de ce qu'ils font comme travail, ça dépend du besoin, ça dépend de leur capacité d'adaptation, ça dépend de là où on en est avec leur traitement chiropratique, avec leur parcours chiropratique. Euh, Parfois, ça peut arriver que pour une personne aiguë, on demande de venir 2 voire 3 fois dans une semaine pour l'aider. Donc, on n'a vraiment pas un fonctionnement de type pour la première semaine, je vous vois 2 fois, pour les 2 semaines suivantes. On n'a pas du tout un protocole de ce type-là. On fait en sorte que ça soit individuel. D'accord. Au moins, j'essaye de faire comme ça. Tu as juste aussi des chevaux, il me semble. Ça se passe comment? Tu peux nous en parler? Oui, en réalité, l'histoire, l'ajustement des animaux est né quand je bossais en Allemagne. J'ai commencé ma carrière d'ailleurs en Allemagne et on avait une secrétaire, la fille avait un cheval qui avait beaucoup de problèmes. Donc, j'avais déjà vu quelques chevaux pendant que j'étais à l'école à Toulouse. Il ne faudrait pas le dire, mais bon, ça s'est passé. Et quand je suis arrivé en Allemagne, elle m'a demandé est-ce que tu peux faire quelque chose pour ce cheval. Donc, j'ai dit écoute, avec grand plaisir, je viens le voir, on va voir ce que je peux faire. Et je suis allé voir ce cheval et il a réagi de façon extraordinaire. Il avait à l'époque 34 ans, c'est beaucoup pour un cheval, 34 ans. Et il n'allait pas bien, il n'arrivait pas à se relever, tout le reste. J'ai le souvenir que le premier ajustement, j'ai ajusté en C2 sur lui. Je le voyais qu'il n'arrivait pas du tout à tourner la tête, il n'allait pas bien. J'ai ajusté en C2, ça a été assez miraculeux. Le jour après, il a réussi à le monter, il s'est repris très bien. Il a fêté, il y a quelques semaines, ses 39 ans. Donc, elle m'a envoyé une photo pour me dire ça. Et vous, ce qui s'était passé, et tous les gens de l'écurie, ils ont commencé à dire, est-ce que tu veux voir le cheval et tout ça. Et du coup, c'était un peu on va dire, mon hobby du week-end, d'aller le voir le samedi après-midi. Je passais mon après-midi là-bas. Et j'ai adoré, c'est quelque chose qui me nourrit beaucoup au niveau énergétique. Ça me fait du bien d'être entouré des animaux et j'adore. C'est des créatures extraordinaires. Donc, j'espère de pouvoir continuer à le faire toute ma vie. C'est un peu plus physique par rapport au travail en cabinet, mais c'est quelque chose qui te fait vraiment, au moins personnellement, ça me fait vraiment du bien. J'ai suivi quelques séminaires pendant que j'étais en Allemagne. J'ai lu beaucoup de bouquins par rapport à ça. Et ensuite, j'ai vu aussi pas mal de chiens, surtout le vendredi soir, quand on savait qu'il y avait la femme de ménage qui arrivait parce que ça laissait trop de poils. Il y avait ma soeur qui était un peu énervée pour ça. Donc, on a fait ça aussi. Et, euh, et actuellement, depuis que je suis arrivé à Com, j'ai quelques patients qui ont des chevaux, qui ont des écuries, ils m'ont demandé. Et du coup, c'est un peu réparti. De temps en temps, je vais ajuster avec grand plaisir leurs chevaux. Je le fais sans frais. C'est vraiment pour le plaisir. C'est quelque chose qui fait du bien. C'est tout. Voilà. Oh, c'est super cool. D'ailleurs, le dernier on va dire, patient, le dernier que j'ai ajusté, c'était le soir avant le premier lockdown.
en mars de l'année dernière. Ça a été le dernier patient. Ensuite, il y a eu le lockdown. Et après, je l'ai revu 3-4 mois après quand ils ont rouvert tout ça. Hmm. Mais c'est quelque chose dans lequel je trouve qu'on a notre place. Je veux dire, avec nos connaissances en biomécanique et avec la capacité qu'on a d'ajuster, il n'y a pas de mieux que les animaux. Ils peuvent recevoir des super ajustements et ils peuvent vraiment profiter de ce que la chiro peut donner aux animaux. Donc, je crois que là-dedans aussi, on a toute notre place à prendre ou notre service à donner dans ce milieu. Il ne faut pas avoir peur. On a de bonnes compétences. J'ai vachement discuté avec les vétérinaires et ils étaient très contents de travailler ensemble. Je n'ai jamais eu de problème. Donc, s'il y a quelqu'un qui a l'amour pour les animaux, je pense qu'il faut le faire sans souci et juste avec plaisir. C'est magnifique. Je suis d'accord avec toi. Après, comme ce que tu dis, la chiro, c'est une approche, c'est une philosophie. Et tant que tu as un système nerveux, que tu bouges, je pense que tu peux recevoir des ajustements, c'est ça? Absolument, absolument. Imagine, demain soir, je vais revoir un petit chien que j'ai vu pour la première fois, je crois que c'était le vendredi avant Noël. Et c'est un chien bon, là c'est un peu pour l'histoire, mais c'est un chien qui a une grosse dermatite des problèmes de peau sur tout le ventre et souvent des infections. Et en fait, ils ont essayé beaucoup d'antibiotiques sur ce chien. Il n'arrive plus à accepter tout ça. Et du coup, vu que la patronne, c'est une de mes patientes, elle a commencé à me parler de ce chien qui est en fait son amour. Et elle a trop de peur qu'il meure ou qu'il n'aille pas bien. Et elle m'a dit, est-ce que vous pouvez faire quelque chose? Et moi, je lui dis, écoutez, je ne sais pas, mais portez-le au cabinet. Et du coup, elle l'a ramené au cabinet et on a commencé à travailler sur le chien. Et depuis le deuxième, pas le premier, depuis le deuxième ajustement, elle a commencé lentement, tranquillement à améliorer. Et je l'aurais vu mercredi soir et c'était pas encore top, mais c'était une différence incroyable. On a regardé les photos et je dis, écoutez, je ne sais pas si c'est la chiro, si c'est le cabinet, je ne sais pas vous dire. Franchement, il avait besoin d'être ajusté, ce chien. Quand je le palpe maintenant, j'ai vraiment la sensation que sa colonne, elle est flexible. Elle a vraiment du mouvement, ça fait un changement incroyable. Je ne m'y attendais pas du tout, sincèrement. Buonasera, Anne. Excusez-moi, il y a les gens du ménage. Est-ce que tu pourrais parler, sans transition du tout, de Kirindia? De Kirindia, oui, bien sûr. Kirindia, c'est une association je ne suis pas dans les deux fondateurs, on était Jo Adriansen et Riccardo Tonini. C'est une association qu'on a décidé de monter ensemble, de faire grandir dans le but, grazie. Il y a eu Carte d'Afrique, il y a eu plein d'autres choses. Mais en fait, quand on a eu un collègue qui s'est transféré en Inde pour travailler, on s'est dit, écoute, on va faire de l'humanitaire en Inde. On s'est parlé au téléphone, on s'est dit, vas-y, on monte une association et on prend tous nos copains et on va faire du bénévolat en Inde. Donc, c'était la première année, je crois que je bossais en Allemagne. Eux, ils étaient en 6e année en clinique à Toulouse et on s'est dit, vas-y, on le fait. Donc, on a invité Jean-Pierre pour les premiers 2 séminaires. Ensuite, on a invité les Floriani. Ensuite, on a invité De Martini. Chaque fois, on a essayé de faire en sorte qu'il y ait une partie du budget pour l'organisation du séminaire qui allait dans les caisses de Kirindia pour financer et pour aller faire de la chiro
gratuite en Inde. On avait la chance d'avoir un collègue qui vivait là-bas qui nous a aidés dans l'organisation et dans la planification des choses. Et ça a été des expériences extraordinaires. La première fois, je crois qu'on était 7 personnes et la deuxième fois, on était 5 ou 6. Et c'est parti vraiment d'un groupe de copains, d'amis avec lesquels on s'entendait très bien. Et on s'est dit, nous, on reçoit beaucoup, tous les jours. Je veux dire, on a beaucoup de chance. On fait un travail qu'on aime. On a envie de redonner. On a envie de faire quelque chose pour les autres et de prendre 2 semaines par an et d'aller donner la chiro aux gens. Donc ça a été un petit peu le début de l'association. On a eu la chance d'avoir Jean-Pierre, Francesca pour les premiers 2 séminaires. Ça nous a permis de faire la première mission. Qui était d'un point de vue humain et chiro aussi vraiment magnifique. On avait des queues et des queues de personnes qui attendaient pour un ajustement, qui attendaient pour nous voir. Et ensuite, on a eu les Floriani, on a fait la deuxième mission dans laquelle on a eu Chloé, Gilles et Bruno Rosé. Et ça a été excellente aussi. Bien sûr, on a eu affaire aussi avec des conditions de vie et des situations assez particulières. On est habitué à recevoir nos patients en cabinet, à avoir des choses qui deviennent normales. En Inde, on a des choses assez différentes. Mais ça a été un grand plaisir de faire ça. On n'arrêtait pas. On n'avait pas d'heure de debout ou d'heure de faim. Tant qu'il y avait du monde, on continuait. Donc, on a fait vraiment des journées extraordinaires et ça a été très beau de partager ce voyage avec des copains. Il n'y a eu quasiment aucun problème. Ça nous a fait à tous beaucoup de bien et j'aimerais repartir bientôt. Parce que c'est vraiment quelque chose qui fait du bien, qui permet de remettre les choses et les priorités dans la vie au clair, qui nous permet vraiment d'apprécier les valeurs et les choses importantes et surtout de comprendre la chance qu'on a parce qu'on n'utilise que nos mains et les gens vont mieux. Donc, c'est quelque chose d'extraordinaire, la puissance de la guérison du corps. Là-bas, tu as juste comme au cabinet? Là-bas, on faisait un petit screening avant pour savoir s'il y avait quelque chose de grave ou autre chose. Donc, il y avait toujours une personne à la porte pour prendre des informations. Et ensuite, on avait une salle ouverte avec plein de tables dedans. Donc, c'était un peu un open space, mais c'était toujours arrangé. Je veux dire, un soir, on est allé dans un centre pour les prostituées, les femmes, disons, avec moins de chance. Et on a vraiment mis les tables, je sais plus, dans un coin. Et il y avait tellement de monde qu'on n'arrivait même plus à respirer un moment dans la salle. Donc tout le monde assis qui attendait son tour. Et on changeait souvent d'endroit. Donc on n'avait pas un endroit qui était tout le temps le même pour travailler. Donc parfois on s'organisait comme ça. Parfois, on mettait les tables dans une seule salle et on essayait de s'organiser au mieux. Il y avait des gens auxquels on demandait de revenir. Il y avait, par exemple, on a une femme avec une paralysie du bras gauche. On lui a demandé de venir 2, 3 fois, même si ça a super bien réagi après le premier ajustement. On avait envie de voir combien ça pouvait s'améliorer. Il y avait des Parkinson qui ont fait des changements extraordinaires. Ça a été vraiment révélateur du fait que même si parfois on ne parle pas la même langue, la chiro n'a pas de langue. Ça fonctionne toujours. Ça a été vraiment une belle expérience et toutes les personnes qui ont participé à ce voyage ont apporté quelque chose de très positif là-dedans. C'était un groupe de personnes vraiment spécial. On a eu de la chance. Pour toi, c'est quoi le futur de la chiro?
Je crois, le futur de la chiro, ça dépend de nous, ça dépend des nouvelles générations et de ce qu'on va décider être notre place dans le système de santé. Euh, je, J'étais très content parce qu'en Allemagne, j'ai travaillé dans un hôpital pendant 4 ans et je me suis jamais posé la question de savoir si c'était la bonne place pour nous ou pas. Ça a toujours fonctionné, ça a toujours été quelque chose de parfaitement englobé dans le système de fonctionnement de l'hôpital. Euh, Quand on voit ici comment les choses fonctionnent bien entre nous, entre les dentistes, entre les opticiens, entre les neurologues, euh, je me dis que on a une très belle place à garder et qu'il faut aussi savoir qu'on n'a pas vraiment besoin de s'harmoniser à la médecine traditionnelle ou devoir faire des batailles pour quoi que ce soit. On a quelque chose à proposer, on a une approche à proposer, une philosophie, on a beaucoup de connaissances et le futur dépend de ce qu'on veut faire avec notre profession. À partir du moment où on pense que la profession, c'est prendre en charge la douleur du bas du dos, j'ai peur qu'on oublie de prendre en charge des personnes. Si on décide de prendre en charge les personnes, de prendre en charge une communauté de gens, de suivre les gens d'une façon régulière, de donner des avis sur la nutrition, de savoir être à côté des gens quand ils sont en difficulté, je crois que là, il y a toute notre place. Donc, il ne s'agit pas du tout de voler quelque chose à quelqu'un, il s'agit juste de savoir bien qui on est. Avant de savoir quel est notre futur, il faut bien savoir s'identifier. Et l'identification de la chiro passe par son histoire, donc parce que nous ont transmis nos maîtres, et par son évolution, donc ce qu'on est en train de voir aujourd'hui avec la neurologie fonctionnelle, avec plein d'autres choses, et avec la volonté de prouver que ce qu'on fait marche. Donc j'ai l'espoir et le désir de voir une recherche qui commence à travailler dans un sens de fonction, d'adaptation, de capacité, de résilience et de montrer aussi on peut être des praticiens globaux. J'aime beaucoup le mot holistique, c'est quelque chose que j'essaye d'exprimer souvent aux patients. Il ne s'agit pas du tout souvent, ils nous regardent un peu d'à côté quand on dit on ne peut pas juste soigner le symptôme, on va aller à la cause du problème. C'est vraiment ça, c'est regarder la personne à 360 degrés et de chercher la cause de ce qui a posé le problème et entre-temps l'aider pour ses douleurs. Donc, je vois un peu comme ça notre futur. C'est important de trouver une identité commune et ça ne veut pas dire qu'on doit tous travailler de la même façon. Ça veut juste être conscient de tout ce que la chiro peut apporter aux gens. À partir de ce moment-là, on peut tout faire. Moi, je suis très positif pour le futur parce que je sais qu'il y a plein de chiro qui sont excellents et je sais s'ils ne sont pas excellents, ils sont très bons, donc on est tranquille. C'est beau. Ensuite, j'aime beaucoup poser cette question parce que les chiro, ils ont souvent un point de vue qui est différent de la majorité des personnes. Euh, et donc, qu'est-ce que tu penses du Covid? Dans quel sens? Qu'est-ce que je pense? Si tu demandes qu'est-ce que je pense du Covid, du virus, on peut parler un peu de biochimie. Si tu veux mon point de vue concernant la situation actuelle d'un point de vue santé, c'est vrai, les chirurgiens ont un point de vue un peu différent. Disons que ça reste toujours le problème qu'on a un petit peu en ce moment en Italie, c'est concernant le vaccin, c'est-à-dire qu'il y a soit le côté blanc
Donc, on fait le vaccin, soit le côté noir. Donc, on ne fait pas le vaccin, on est complotiste, on est against, on pense que tout est manipulé derrière nous et tout le reste. On oublie qu'il y a des nuances dans les choses. La nuance, c'est la capacité d'adaptation du corps, c'est savoir travailler sur l'immunité, promouvoir l'immunité du corps à travers une bonne nutrition, à travers les bons compléments et les bonnes vitamines qui aident le corps à améliorer son système immunitaire. Il faut savoir que dans un choix de vaccin, on peut aussi choisir le bon moment pour le faire, pour que le corps puisse l'accueillir de la bonne façon. Et on peut aussi respecter le choix d'une personne qui n'a pas envie de faire le vaccin et respecter le choix d'une personne qui a envie de faire le vaccin. Disons que le concept, depuis qu'il y a eu le début de la pandémie, je pense d'avoir eu cette question au moins des milliers de fois de la part des patients. Comment ça va aller? Qu'est-ce qui va se passer? Quel est le problème? La majorité de mes patients m'ont dit, selon vous, docteur, juste après le premier lockdown, comment est-ce qu'on peut aider le corps à améliorer l'immunité? Comment est-ce que je peux protéger mieux ma mère ou mes fils de ce problème? Donc, d'un côté, il faut respecter les règles que l'État nous dit. De l'autre côté, on peut travailler sur les patients qui nous le demandent pour les aider à améliorer ça. Et ça fait déjà partie de notre prise en charge chiro. Ça fait déjà partie de notre philosophie. On sait que si on mange bien le corps, il fonctionne mieux. Donc, s'il y a un aspect sur lequel je suis toujours resté un peu critique, on va dire, c'est le fait qu'on n'ait pas suffisamment emphatisé l'importance de travailler de façon préventive. Okay? Et je ne suis pas ici pour dire que la chiro c'est magique et ça soigne le Covid. Je n'y crois pas du tout. J'ai eu des patients qui sont venus se faire ajuster parce qu'ils ont eu des problèmes après le Covid. Ils avaient du mal à respirer. Heureusement, ça les a beaucoup aidés de se faire ajuster. Mais le but n'est pas ça. Le but, c'est juste de concevoir la possibilité de mieux se protéger et de mieux s'adapter à un virus. C'est ça le but du jeu. C'est d'aider le corps à trouver une stratégie pour mieux se protéger et pour mieux fonctionner, même s'il le prend. Donc, tout dépend de ça. Et ça fait partie d'une de ces nuances dont on parle très peu, je trouve. Et au contraire, les patients, ils ont très faim de ces informations. Ils ont très besoin de ces informations. Donc, j'en ai eu beaucoup, et ça me fait toujours plaisir quand elle arrive, cette question, parce que ça veut dire qu'ils ont vraiment envie de se prendre en charge, de prendre soin d'eux, de leur famille et des gens qu'ils aiment. Donc, ça, c'est plutôt mon point de vue. Je ne suis pas du tout contre une chose, pro l'autre. J'ai eu un peu peur quand on m'a dit en 6 mois le vaccin est prêt, mais pas tant que ça, tant que le corps il marche bien. Tant qu'on peut aider le corps à mieux fonctionner et à mieux s'adapter à tout ça. Voilà. Après, Merci. c'est un gros débat. Donc, c'est un gros débat. Dernière question, celle que tout le monde attend. Est-ce que tu conseilles des livres, des endroits où on peut avoir de l'information, des choses qui t'ont inspiré? OK. Bon, je donne comme acquis que les chiro doivent tous lire les Green Books. Donc, je ne vais pas conseiller ça parce que tout le monde les aura lus. D'un point de vue purement chiro, j'ai trouvé dernièrement très bien le livre de Heidi Havik sur la chiro, juste pour
niveau communication, pour aider les jeunes chiro à savoir bien expliquer ce qu'on fait. J'ai trouvé ça très, très bien. The reality check, du coup. Oui, the reality check. D'un point de vue voyons. Parce que moi, je lis beaucoup de livres en dehors de la chiro aussi, alors je suis en train de réfléchir. Ça dépend toujours du but. Je veux dire, si on a besoin de trouver des ressources nous-mêmes, si on a besoin d'être calibré nous-mêmes pour travailler, pour trouver de l'énergie, pour comprendre quels sont nos objectifs, pour comprendre combien de personnes on veut voir, comment on veut les aider, je conseille beaucoup Anthony Robbins. C'est un maître qui nous aide à améliorer et à percevoir des choses qu'on ne croyait pas possibles. Donc, ça, c'est vraiment un conseil du cœur. D'un point de vue technique, je pourrais te faire une liste à peu près de 150 livres. Je pense qu'il y a beaucoup de bouquins sur la physiologie et sur le fonctionnement du système de Desjardins. Ça, plutôt pour les jeunes étudiants qui ont envie de lire quelque chose. En réalité, un des meilleurs bouquins que j'ai lu sur la chiro, ça a été le premier livre écrit par Jean-Pierre dans les années 80. Mon voisin, là où j'habite dans le centre de Com, il a édité ce bouquin, il s'appelle Chiropratica, très simple, chiropratique, et dans lequel il explique bien ce que c'est la capacité du corps de s'auto-guérir, qu'est-ce que c'est la Universal Intelligence, qu'est-ce que c'est la chiropratique, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que c'est un ajustement spécifique. Et c'est tellement bien parce qu'après 40 ans, c'est encore tellement parfait, c'est encore tellement vrai tout ce qu'il y a écrit que c'est bien. Je l'ai donné à ma mère à lire, je le donne à mes amis. Il n'y en a plus beaucoup de copies, mais c'est un bouquin excellent. Le livre qu'a écrit Pixero est un livre excellent à lire qui parle très bien de Chiro et qui exprime très bien ce qu'on fait. Il y a plein de choses il y a plein de choses qui me viennent à l'esprit. J'ai beaucoup aimé The Chiropractor. C'est le livre qu'on a décidé avec Chloé Blanchard de traduire en français parce qu'il exprime beaucoup ce concept de layers. Bon, c'est pas grave. Je crois qu'il est sur le site de Chloé Blanchard, sur la méthode Watson, il y a la possibilité de l'acheter. Et après, qu'est-ce que. Ben, je suis en train de relire un petit peu les manuels de TBM. Enfin, il y a plein de choses inspirantes. Il y en a vraiment beaucoup. Tout dépend de ce qu'on a envie de découvrir. Donc, si quelqu'un a besoin d'inspiration, ça suffit qu'il m'écrit un message et je vais essayer de l'aider pour lire quelque chose en particulier parce que là, j'ai vraiment 10 000 choses en tête qui me viennent à l'esprit. Du coup, sur Facebook, Bruno Robineau sur Facebook? Exactement, avec grand plaisir, oui, oui, pas de problème. Et par contre, pour les endroits où aller retrouver, disons, des sources ou des choses, je crois qu'il y a quand même, je pense que par exemple, comme c'est quand même un endroit assez particulier, non seulement pour l'aspect chiro, mais parce qu'il y a aussi beaucoup de guérisseurs, de soignants, de gens qui font des cures assez miraculeuses. Tu sais, en Europe, il y a vraiment des endroits particuliers où on peut se ressourcer, où on peut trouver des gens qui puissent nous inspirer. Jusqu'à Yana, on avait quasiment 1 voire 2 chiro par semaine qui passaient par le cabinet. Mon conseil, c'est toujours d'aller voir le maximum de chiro possible, de trouver celui ou ces choses qui nous donnent l'inspiration, qui nous donnent envie de grandir, de rester curieux, de progresser et de développer aussi nous-mêmes là-dedans.
de trouver quelle est notre spécifique identité. Donc, c'est plutôt ça mon conseil. Il ne faut pas avoir peur de demander ou d'aller observer et d'échanger aussi. On a tous ou des doutes, on a tous ou des peurs, on a tous été ou impatients sur lequel on ne savait pas quoi faire. Et ça m'est arrivé plein de fois à 20 heures du soir de venir, d'aller demander à Jean-Pierre son aide pour un patient. Il n'a jamais refusé. Et, et ça arrive et il faut pas. C'est ça aussi qui nous fait grandir. C'est ça aussi qui nous pousse à nous améliorer tous les jours. Est-ce que tu as un mot de la fin? Ben, écoute, Léo, moi, je te remercie beaucoup de m'avoir invité. Je ne sais pas si je vais aider. J'espère en tout cas que je vais aider soit des jeunes étudiants ou des jeunes chiro à trouver leur voie et à être curieux. On fait un métier, on a eu une chance d'être ici dedans qu'on ne peut pas l'exprimer avec des mots. On peut se lever tous les matins et remercier d'avoir tout ça. J'ai vraiment rien à ajouter sur ça parce que je pense que d'un côté, on a été choisi pour faire partie de cette profession et il faut essayer de se battre bien toute notre carrière pour que la profession avance, raisonner pas dans un concept d'individualité, mais dans un concept de groupe, de communauté chiro et permettre vraiment à tous les gens possibles d'avoir accès à nos soins. Ça, c'est mon plus grand désir, de voir aussi, un de mes plus grands désirs, c'est de commencer à voir aussi la chiro dans les hôpitaux, de commencer à voir vraiment la chiro dans plein de cliniques et de multidisciplinarité. Là, c'est notre place. Merci beaucoup, Bruno. C'était vraiment extraordinaire. Et je remercie aussi mes copains qui m'ont dit « Ouais, il faut que tu interviewes Bruno, il est vraiment super cool. » Et comme c'était la première fois que j'ai eu la chance de te parler, c'était un bon choix. Merci à vous. Merci beaucoup, Bruno. Et si vous voulez nous soutenir, du coup, vous pouvez vous abonner à la chaîne, mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Ouais. Et voilà. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Merci.